vais essayer de vous changer les idées pendant cette période. On va très peu aborder ce que tout le monde connaît. Voilà, c'est une période qui est déjà assez difficile pour devoir en parler. Je vous ai demandé sur Instagram les sujets que vous aimeriez qu'on aborde pendant cette période-là où on est tous à la maison. Et vous m'avez répondu tout un tas de sujets, donc tant mieux, ça me fait des sujets pour en parler. Cette fois-ci, on va aborder l'amitié avec un grand A. Voilà, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Cerise, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à liker si ce contenu vous a plu, à partager si ça vous a également plu. Et puis on se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Alors, le petit instant sponsoring de la vidéo. Cette vidéo a été sponsorisée par mes mèches, encore. Cette fois-ci, ce sont des extra lisses et extra longues aussi. Des mèches de chez Beauty Forever Hair. Alors, j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je fais un partenariat avec eux. J'aime énormément en fait leurs mèches parce qu'elles sont très fluides. Elles ne partent pas, vous voyez ce que je veux dire, et du coup elles ont été montées en perruque par ma chère Sarah de Umoja Hair Studio. Voilà, ça change pas, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, je vous encourage à aller sur leur site, sur le site qui est tout simplement un site sur AliExpress pour aller regarder ce qu'ils font. Alors, on va aborder 3 grands thèmes. Je vais vous mettre le minutage dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller directement au sujet qui vous intéresse. Le premier, c'est comment reconnaître une amitié sincère. Le 2, c'est comment identifier une amitié toxique. Et le 3, c'est comment faire une rupture amicale, comment donc se séparer d'un ami, comment mettre fin tout simplement à une amitié. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une amitié? Déjà, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'amitié, c'est du partage. C'est du partage de moments ensemble, c'est du partage de fou rire, c'est du partage de confidences, des partages de points de vue, des partages de rire. Mais pour moi, ça repose sur 2 choses essentielles. La première chose, la confiance, et la deuxième chose, la réciprocité. En gros, la confiance, c'est que vous devez avoir confiance en cette personne, que cette personne n'aille pas forcément répéter tout ce que vous vous êtes dit ensemble, vous pouvez lui faire confiance. Et la deuxième chose, la réciprocité, il faut que ce soit une relation d'échange, une relation de partage, comme je disais. C'est pas une relation à sens unique, c'est dans les 2 sens. Pour moi, ça c'est la base. Pour moi, ça c'est la base de l'amitié. Ensuite, pour qu'une relation soit profonde, pour moi, là s'impose une durée de temps. Pour moi, je pense qu'une amitié profonde, elle s'impose sur du temps. Il faut que vous ayez passé beaucoup de moments ensemble, des moments tristes et des moments heureux. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous passez du temps ensemble, vous lui donnez de votre temps, vous accordez de votre temps, vous vous rendez disponible pour cette amitié. Et à ce moment-là, je pense que ouais, l'amitié peut être considérée comme profonde. Alors finalement, une amitié sincère et profonde, c'est donc se donner du temps, l'un pour l'autre, se confier des choses, partager des moments ensemble et sur la longue durée, et d'avoir traversé beaucoup de choses ensemble. C'est ça qui fonde et établit vraiment une profonde amitié. Donc, est-ce qu'on peut avoir plusieurs amis ou seulement un vrai meilleur ami? Après, c'est des principes de classification, c'est vous, c'est chacun qui voit. Moi, je sais que j'ai plein de petites classifications dans ma tête. Il y a les connaissances, il y a les copines, il y a les amis, il y a la meilleure amie, voilà. Chacun fait vraiment comme il veut. Moi, comme une bonne introvertie, j'ai un entourage qui est très très restreint, mais c'est propre à moi. C'est pas forcément un gage de bonne amitié, etc. parce que j'en ai très peu. Non, ça veut rien dire. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'amitiés, des amitiés plus réelles, et qui sont sincères à chaque fois, qui peuvent ou pas être profondes à chaque fois. Il n'y a pas de jugement à apporter sur le nombre d'amitiés qu'on a. Voilà. Comment identifier qu'une relation est toxique? D'après moi, l'amitié, c'est une question de balance, d'équilibre, vous voyez. Je te donne, tu me donnes, je reçois, tu reçois, voilà, on est tous les deux à y gagner dans cette relation. Si l'équilibre est perdu, soit on avance vers la fin de l'amitié, tout simplement, et c'est possible d'avoir une amitié qui se termine, soit ça peut être une relation toxique. Alors, il y a beaucoup de signes, si vous cherchez sur internet, où vous trouverez toute une pléthore de signes de comment reconnaître une amitié toxique, mais en gros, si vous vous sentez diminué, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez utilisé au contact de cette personne-là, si vous vous sentez perpétuellement critiqué par cette personne-là, effectivement, il se peut que vous vous trouviez dans une relation toxique. Et donc, il est temps de se poser donc quelques questions. Mais il faut aussi pouvoir faire gaffe. Il faut faire gaffe. On ne dit pas relation toxique. Il va pouvoir faire gaffe également est-ce que la personne traverse une période difficile de sa vie? C'est possible aussi qu'elle se recentre sur elle-même, qu'elle ait un plus gros besoin d'attention, elle pleure, elle parle beaucoup d'elle, elle est beaucoup tournée à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle a besoin de générer une énergie vis-à-vis d'elle à un moment donné précis. Donc il faut pouvoir aussi
identifier ça. Peut-être que ça peut être tout simplement un gros changement. Est-ce que maintenant elle vit avec son copain, donc du coup il y a un équilibre à pouvoir retrouver. Est-ce qu'elle est devenue récemment maman? Je parle pour les filles, mais est-ce que c'est voilà, un équilibre également à retrouver à ce niveau-là? Est-ce qu'elle vient de traverser un deuil? Est-ce qu'elle est en burn-out? Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent perturber une amitié et qui demandent de pouvoir retrouver un équilibre sans forcément tirer la sonnette d'alarme de la relation toxique directe, quoi. Donc je vais vous laisser des petits points que j'ai trouvés partout sur internet, mais en gros comment vous pouvez identifier que vous êtes dans une relation toxique. C'est le mieux possible. C'est si vous répondez oui à toutes les questions, posez-vous des questions. Donc tu éprouves souvent de la déception envers l'autre personne, même lorsque tu as défini tes propres attentes à toi, tu es déçu. Tu sens que la relation est malsaine et fait sortir un mauvais côté de toi-même. Tu sens une pression de la part de l'autre pour faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et tu n'as pas envie de partager des choses importantes avec cet ami, que ce soit des choses importantes négatives, mais également des choses importantes positives. T'as pas envie, t'as plus envie de le faire. Tout simplement, tu lui fais pas confiance, tu fais plus confiance à cet ami-là. Vous êtes perpétuellement en train de vous disputer. Il y a beaucoup de jalousie et de drama dans cette relation. Et vous avez l'impression que les choses ne s'améliorent jamais, même lorsque vous faites plein d'efforts pour que ça s'améliore, vous avez l'impression d'être toujours embourbé dans de la négativité. Vous n'êtes plus respectueux l'un envers l'autre, vraiment, vous êtes dans une sorte de spirale de toxicité l'un envers l'autre. Ou alors tu as encore peur que ton ami t'abaisse tout le temps. Donc si vous avez répondu oui à une grosse majorité de ces questions, il est peut-être temps effectivement de se dire que vous êtes dans une relation toxique et qu'il est quand même souhaitable d'y mettre fin pour votre bien à vous, parce que une relation amicale, vous devez prendre autant de bien que de l'autre, que l'un que l'autre. C'est une relation réciproque, c'est un équilibre à maintenir. Donc si cet équilibre est rompu, il est temps de vous sauver, de vous sauvegarder dans cette relation-là. Donc en gros, comment mettre fin à une relation? Ça peut ne pas être un gros drame hein, dans une vie de ne pas mettre fin à une relation, que cette relation soit toxique ou non d'ailleurs. Des fois la relation est déjà en train de se déliter, donc vous ne manifestez plus d'énergie, vous ne mettez plus d'énergie dans la casserole pour raviver cette amitié, juste vous la laissez mourir de cette belle mort. Ça peut arriver et c'est pas forcément mauvais, parce que moi je pars du principe que en gros on évolue tous dans la vie, la vie c'est un long cheminement et des fois nos chemins se croisent pendant longtemps et puis ensuite le chemin se sépare et c'est pas une mauvaise chose. On a été utiles l'un à l'autre pendant un certain temps, on s'est aidé, on s'est apprécié, on s'est apporté beaucoup de choses et aujourd'hui c'est plus le cas, on se laisse sans forcément qu'il y ait un drame. Je pense juste notre amitié ne se répond plus, on n'est plus en connexion et c'est des choses qui arrivent. Peut-être que plus tard, dans 10 ans, notre amitié reconvergera, c'est possible, parce que nos vies se ressembleront de nouveau et on va reconnecter, c'est possible. Et voilà, donc ne vous dites pas que ça sera forcément un drame et si vous ressentez ça, c'est pas grave, juste des fois ça arrive que voilà, la vie fait que les amitiés, on se sépare, on s'éloigne. Et puis ensuite peut-être qu'on va se rapprocher dans quelques années lorsque ça deviendra pertinent ou plus du tout, mais que cette relation nous aura apporté en temps voulu. Ensuite vous avez la possibilité de tout couper, voilà, parce que vous vous sentez en danger. Donc le mieux c'est de tout couper, d'arrêter tout contact, que ce soit téléphonique, visuel, affectif, tout. C'est très difficile. Moi je reste persuadée que les ruptures amicales font beaucoup plus mal que les ruptures amoureuses, parce que les ruptures amoureuses, en fait, quand on commence une relation amoureuse, on part du principe que potentiellement elle peut se finir, alors qu'une amitié, c'est vraiment une sorte de grande histoire d'amour platonique avec une autre personne et on ne se dit pas que ça peut se terminer, on avance juste comme ça et des fois ça nous saute à la gorge et ça peut être très difficile. Donc parfois, comme une bonne rupture, c'est de tout couper si on sent que l'autre est en train de nous détruire. Ou alors, la dernière chose, et je pense que des fois c'est le mieux, c'est le plus sain, parce que ça nous permet de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qui nous a fait du mal, c'est de se voir et d'en parler en adulte. Choisissez un endroit neutre, c'est peut-être le mieux, peut-être un endroit public pour en discuter. Énoncez les choses de manière calme. C'est mieux que vous soyez fait par exemple une liste où vous expliquez à la personne de votre point de vue. N'essayez pas de dire toi, j'ai l'impression que machin, non. Moi, mon impression est que mon ressenti est que mes sentiments, ma douleur, mes choses. Et soyez bref, rapide, c'est pas une histoire que ça va durer 2h30. Juste soyez simple, clair, concis. Vous dites à l'autre personne, voilà tout ce que moi je ressens par rapport à cette amitié, tout ce que
je ne peux plus, voilà. Et laissez l'autre parler aussi, parce que l'amitié c'est une construction, ça vous aide aussi pour vous, vos futures amitiés. Vous aussi, personne n'est blanc ou noir, tout le monde est gris en fait dans cette histoire. Des fois, il y a des personnes qui sont toxiques et qui vous apportent vraiment de la négativité, mais souvent dans les relations amicales, l'autre est presque aussi blessé que vous et elle a aussi des choses à vous dire et ça peut peut-être vous aider, ça peut peut-être vous construire. Et donc il est important d'écouter l'autre, d'écouter ce que l'autre a à dire pour que ça vous aide également. Voilà, vous entendez ce que la personne a à vous dire, ensuite vous désincarnez. Vous dites voilà, hop, ça y est, c'est mieux on se laisse quoi, voilà, en gros. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous en avez pensé. On pourra en discuter en commentaire avec grand plaisir. Si vous souhaitez même que j'apporte d'autres sujets, est-ce que ce soit l'amitié fille-garçon, auquel je crois pas trop à vrai dire, ou d'autres sujets sur l'amitié ou l'amour, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aidera si vous en avez besoin. Voilà, je vous fais des très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.